Votre voiture refuse de démarrer un matin et vous pensez immédiatement que la batterie est tout simplement vieille. Mais en réalité, ce sont vos habitudes quotidiennes qui ont progressivement détruit cette batterie sans que vous vous en rendiez compte, et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait vous éviter des pannes inattendues et vous faire économiser des centaines d'euros en remplacement prématuré. La première erreur que commettent la plupart des conducteurs concerne les trajets courts répétés qui représentent l'ennemi numéro 1 de votre batterie automobile. Chaque fois que vous démarrez votre véhicule, le démarreur consomme une quantité importante d'énergie électrique pour lancer le moteur, équivalent parfois à plusieurs minutes de recharge. Si vous effectuez principalement des trajets de moins de 10 minutes, votre alternateur n'a tout simplement pas le temps de recharger complètement la batterie avant que vous ne coupiez le contact. Cette situation crée ce que les professionnels appellent un cycle de décharge partielle qui empêche la batterie d'atteindre son niveau de charge optimal. Imaginez une batterie comme un réservoir d'eau que vous videz d'un tiers à chaque démarrage, puis que vous ne remplissez que de 20% avant l'arrêt suivant. Après plusieurs cycles de ce type, le niveau global ne cesse de baisser jusqu'à ce que la batterie n'ait plus assez d'énergie pour faire tourner le démarreur. Les batteries modernes sont conçues pour fonctionner à leur capacité maximale, maintenir un état de charge élevé prolonge considérablement leur durée de vie. Pour compenser ces trajets courts, il est recommandé d'effectuer au moins une fois par semaine un trajet de 30 à 40 minutes sur route, permettant ainsi à l'alternateur de recharger complètement la batterie. La deuxième erreur destructrice concerne les accessoires électriques que vous laissez fonctionner moteur éteint sans vous rendre compte de leur impact cumulatif sur la batterie. Laisser les phares allumés pendant que vous attendez quelqu'un dans la voiture semble anodin, mais ces phares consomment entre 5 et 10 ampères par heure selon leur technologie. Une batterie de voiture standard de 70 ampères peut sembler disposer d'une réserve importante, mais elle ne doit jamais être déchargée à plus de 50% de sa capacité nominale. Dépasser ce seuil de décharge provoque un phénomène appelé sulfatation des plaques de plomb à l'intérieur de la batterie. Lorsque la batterie se décharge, des cristaux de sulfate de plomb se forment sur les plaques, ce qui est normal et réversible lors d'une recharge complète. Cependant, si la batterie reste en état de décharge prolongée, ces cristaux grossissent et durcissent, formant une couche qui réduit définitivement la capacité de la batterie. Les équipements souvent oubliés incluent la radio qui consomme environ 2 ampères, les chargeurs de téléphone branchés sur l'allume-cigare qui tirent 1 ampère même sans appareil connecté, et l'éclairage intérieur qui peut consommer jusqu'à 3 ampères. En cumulant tous ces petits consommateurs pendant 1 heure, vous pouvez facilement soustraire 10% de la charge totale de votre batterie. Maintenant que vous comprenez l'importance critique de ces informations pour la santé de votre véhicule, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification, car chaque nouvel abonné nous motive à continuer de partager ces connaissances essentielles qui peuvent réellement vous éviter des situations frustrantes et coûteuses. N'oubliez pas non plus de consulter le lien dans la description pour participer à notre jeu concours exclusif réservé à notre communauté grandissante. Passons maintenant à la troisième erreur qui détruit silencieusement votre batterie, celle concernant les connexions et bornes mal entretenues qui créent des résistances parasites dans le circuit électrique. L'oxydation et la corrosion sur les bornes de batterie sont bien plus qu'un simple problème esthétique, elles constituent de véritables obstacles au passage du courant électrique. Cette corrosion blanchâtre ou verdâtre que vous voyez parfois autour des cosses est en réalité un isolant qui empêche le contact électrique optimal entre la batterie et le reste du système. Même une fine couche de corrosion peut augmenter la résistance électrique de plusieurs ohms, obligeant la batterie à fournir plus d'énergie pour compenser cette perte. Cette surconsommation permanente épuise prématurément la capacité électrique de votre batterie et peut également endommager l'alternateur qui doit travailler plus dur pour maintenir la charge. De plus, une connexion défectueuse crée des micro-arcs électriques qui génèrent de la chaleur localisée, accélérant encore davantage le processus de corrosion. La solution consiste à inspecter visuellement les bornes tous les 3 mois, nettoyer toute trace de corrosion avec une brosse métallique et une solution de bicarbonate de soude, puis appliquer une fine couche de graisse protectrice spéciale pour bornes de batterie. Cette opération simple qui ne prend que 10 minutes peut prolonger la vie de votre batterie de plusieurs années.
La quatrième erreur concerne l'utilisation intensive du système électrique pendant les températures extrêmes, sans comprendre comment ces conditions affectent la chimie interne de la batterie. Par temps très froid, la capacité effective d'une batterie peut chuter de 30 à 50%, car les réactions chimiques qui produisent l'électricité ralentissent considérablement. Simultanément, le moteur demande plus d'énergie pour démarrer car l'huile est plus visqueuse et les composants mécaniques opposent plus de résistance. Cette double contrainte force la batterie à fournir un effort considérable alors qu'elle est justement dans sa condition la moins performante. Par temps très chaud en revanche, les températures élevées accélèrent les réactions chimiques internes, mais aussi la dégradation des composants internes de la batterie. La chaleur excessive provoque l'évaporation de l'électrolyte, le liquide acide qui permet les échanges ioniques entre les plaques de plomb. Lorsque le niveau d'électrolyte baisse, les plaques supérieures se retrouvent exposées à l'air et commencent à s'oxyder irrémédiablement. De plus, les températures élevées accélèrent la sulfatation et la corrosion interne, réduisant la durée de vie globale de la batterie de moitié dans les climats très chauds. Pour protéger votre batterie des extrêmes thermiques, il est recommandé de stationner à l'ombre ou dans un garage quand c'est possible et de vérifier régulièrement le niveau d'électrolyte sur les batteries avec bouchons amovibles. La cinquième erreur destructrice implique les systèmes électriques défectueux que beaucoup de conducteurs ignorent pendant des mois, créant une décharge constante qui vide la batterie même véhicule à l'arrêt. Ce phénomène, appelé consommation parasite, désigne tout équipement qui continue à tirer du courant alors que le véhicule est complètement éteint et verrouillé. Normalement, une voiture moderne possède une consommation de veille légitime d'environ 50 mA pour maintenir actifs les systèmes de sécurité, l'horloge et les mémoires électroniques. Cependant, un court-circuit dans le câblage, un relais défectueux qui reste collé ou un accessoire mal installé peut créer une fuite de courant de plusieurs ampères. Une fuite de seulement 1 ampère peut complètement vider une batterie en moins de 3 jours, vous laissant avec un véhicule qui refuse de démarrer. Les coupables fréquents incluent les systèmes audio aftermarket mal installés, les alarmes vieillissantes, les éclairages de coffre ou de boîte à gants dont l'interrupteur est défectueux et les modules électroniques endommagés. Pour détecter une consommation parasite anormale, vous pouvez utiliser un multimètre en mode ampèremètre placé en série avec la borne négative de la batterie après avoir laissé le véhicule au repos pendant 20 minutes pour que tous les systèmes se mettent en veille. Si la consommation dépasse 100 mA, il existe probablement un problème qu'un électricien automobile devra diagnostiquer en retirant les fusibles un par un pour identifier le circuit défectueux responsable. La sixième erreur concerne le manque d'utilisation régulière du véhicule qui est paradoxalement aussi destructeur qu'une utilisation intensive mal gérée. Une batterie laissée inactive se décharge naturellement par un processus appelé autodécharge qui fait perdre environ 3 à 5% de charge par mois. Ce phénomène physico-chimique inévitable s'explique par les réactions internes qui continuent lentement même sans connexion électrique externe. Si vous laissez votre véhicule immobilisé pendant 3 mois, la batterie peut perdre jusqu'à 15% de sa charge, la ramenant dans une zone critique où la sulfatation permanente commence à s'installer. Les véhicules modernes, avec leurs nombreux systèmes électroniques, aggravent ce problème, car leur consommation de veille peut être significative même quand tout semble éteint. Certains véhicules haut de gamme, avec des systèmes de surveillance, de connectivité et de sécurité avancés, peuvent consommer jusqu'à 200 mA en veille. Cette consommation peut vider complètement une batterie non utilisée en seulement 2 semaines, une durée beaucoup plus courte que ce que la plupart des propriétaires imaginent. La solution pour les véhicules peu utilisés consiste à installer un mainteneur de charge automatique qui surveille en permanence l'état de la batterie et applique une charge d'entretien uniquement quand c'est nécessaire. Alternativement, démarrer le véhicule et le laisser tourner 30 minutes toutes les 2 semaines permet de maintenir la batterie en bon état, mais attention à ne pas faire cela dans un garage fermé à cause des émissions toxiques. La 7e et dernière erreur majeure concerne le remplacement tardif d'une batterie en fin de vie qui force l'alternateur et le système électrique à compenser ses défaillances.
Beaucoup de conducteurs attendent que la batterie soit complètement morte avant de la remplacer, ignorant que les 6 derniers mois d'une batterie vieillissante peuvent causer des dommages significatifs aux autres composants électriques. Une batterie affaiblie oblige l'alternateur à fonctionner constamment à sa capacité maximale pour maintenir la charge du système électrique. Cet effort permanent surchauffe l'alternateur, use prématurément ses roulements et ses balais et peut provoquer sa défaillance alors qu'il aurait pu fonctionner encore plusieurs années. Le remplacement d'un alternateur coûte généralement entre 300 et 600 € selon les modèles, une dépense qui aurait pu être évitée en remplaçant la batterie à temps. De plus, les variations de tension causées par une batterie défaillante peuvent endommager les modules électroniques sensibles du véhicule. Certains composants électroniques modernes ne tolèrent pas les fluctuations de tension. Les calculateurs moteurs, les systèmes de navigation et les modules de confort peuvent subir des dommages permanents suite à des pics ou des chutes de tension brutales. La durée de vie moyenne d'une batterie varie entre 4 et 6 ans selon les conditions d'utilisation et le climat, mais il est recommandé de tester la batterie annuellement après 3 ans d'utilisation. Un test de batterie professionnelle mesure non seulement la tension, mais aussi la capacité de démarrage à froid, donnant une indication précise de l'état de santé réel de la batterie. Lorsque la capacité tombe en dessous de 70% de la valeur nominale, il est temps de planifier un remplacement même si la batterie démarre encore le véhicule. Cette approche préventive vous évite les désagréments d'une panne inattendue et protège les composants électriques coûteux de votre véhicule. Maintenant vous connaissez les 7 erreurs principales qui détruisent prématurément la batterie de votre voiture et comment ces habitudes apparemment inoffensives créent une réaction en chaîne de problèmes électriques qui peuvent vous coûter très cher. En adoptant les bonnes pratiques que nous venons de voir, vous pouvez facilement doubler la durée de vie de votre batterie, éviter les pannes frustrantes au mauvais moment et protéger l'ensemble du système électrique de votre véhicule contre les dommages coûteux.